participants aux assises des États généraux sur le secteur du BTP poursuivent leurs travaux autour des questions relatives au climat des affaires et des systèmes juridiques et fiscaux. Rencontre de concertation entre le département de l'emploi et de la formation professionnelle et une délégation parlementaire française sur l'approche de l'AFD en Mauritanie. La délégation Ta'azur et le PAM organisent un atelier de concertation sur l'articulation des filets sociaux en Mauritanie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant de développer ces titres, protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures préventives. D'abord, retour sur le discours du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, hier à l'occasion de l'ouverture des assises des États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le président de la République avait appelé les acteurs du secteur à saisir l'opportunité de cette rencontre pour le faire progresser en termes d'expertise et d'efficacité dans la préparation des études et le suivi des travaux. Il a par la même occasion annoncé la création d'un mécanisme chargé de l'importation des produits alimentaires de base et leur vente à des prix raisonnables. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a appelé les forces vives du pays à s'investir dans les prochaines concertations nationales. Melika Narli revient sur les grands axes de ce discours. États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les BTP, piliers de la croissance économique. Contribution significative au produit intérieur brut, création d'emplois, attractivité d'investissement, soutien aux capacités de production, construction d'infrastructures soutenant les services de base. Priorité accordée à l'amélioration des conditions de vie des populations. Stabilisation des prix, protection du pouvoir d'achat. Le programme Ta'azur, mise à disposition des denrées de première nécessité en quantité suffisante. Soutien aux capacités de production. Construction d'infrastructures soutenant les services de base. Les acteurs nationaux et les investisseurs sont appelés à s'éloigner des marchés qui ne répondent pas aux normes requises. Les recommandations des techniciens et des experts seront prises en compte dans les projets de développement. Participation des institutions et des organisations de la société civile à participer aux prochaines concertations politiques. Adoption d'une approche inclusive de tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale. Résultat attendu. Dresser un état des lieux du secteur et trouver les moyens de le renforcer. Concertation et échange d'expériences afin de trouver des solutions innovantes. Justement, à propos de ces états généraux sur le BTP, se sont poursuivis aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive. Les participants scindés en plusieurs ateliers ont abordé entre autres thèmes le climat des affaires et la révision des systèmes juridiques et fiscaux. Mohamed Ougaï. Pilier de la croissance économique, le secteur du bâtiment et des travaux publics apporte en principe une contribution au produit intérieur brut, crée des emplois, constitue une attractivité d'investissement et à la construction d'infrastructures soutenant les services de base. Malgré les efforts du gouvernement qui a offert un environnement législatif approprié, a encouragé les acteurs nationaux, le secteur souffre encore de déséquilibres majeurs du niveau de la qualité de la préparation des études et du respect des cahiers de charges, des délais de réception et la rigueur dans le respect des procédures d'attribution des marchés et d'autres éléments qui plombent la qualité de la mise en œuvre du projet selon le président de la République. Les États généraux du secteur des BTP, lancés hier par le chef de l'État, qui a émis l'espoir que ce forum représente une opportunité de faire le diagnostic de la réalité de ce secteur, s'est poursuivi aujourd'hui. Les thèmes discutés tournent autour de l'encouragement et soutien à l'entrepreneuriat national, la préférence nationale et accélération de la croissance, le climat des affaires et la promotion du secteur
prévision du cadre ou révision du cadre fiscal et réforme fiscalo-douanière et fiscalo-incitatrice. Une occasion pour les experts de procéder à des échanges de points de vue et d'expériences à même de faire progresser le secteur. Et c'est pour faire diagnostic et analyser la situation pour sortir les problèmes, l'ensemble des problèmes et essayer de trouver des solutions. Parmi ces problèmes, il y a des problèmes organisationnels, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes aussi techniques au niveau de la préparation des études qui ne sont pas systématiquement réalisées par des personnes compétentes. Les questions soulevées, comme prévu, je disais tantôt, c'est de discuter point par point des différentes difficultés qu'a vécu ce secteur depuis vraiment trop d'années, qu'on a la chance aujourd'hui d'examiner, d'analyser pour que les meilleures solutions et les meilleures recommandations et les dispositions nécessaires soient prises pour vraiment assainir, créer une ambiance propre à l'émergence et au développement de l'entrepreneuriat. Notons que le secteur des BTP joue un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs prioritaires de l'État, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations. Autre atelier de concertation, celui qui a regroupé des responsables du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et des membres du club dénommé Afkar al-Mustaqbal, comprendre idées et avenir, avec une délégation parlementaire française issue du groupe de l'amitié franco-mauritanienne. Sur quoi ont porté ces concertations? Abdoulaye Damaba nous le dit. C'est au sein de l'Académie diplomatique que ce colloque s'est tenu, se rapportant au regard sur le développement, en particulier l'approche de l'Agence française de développement AFD. Ces rencontres organisées par l'AFD par le biais du think tank Idées à venir en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le développement à l'ère de la pandémie du Covid-19 a largement été évoqué, ainsi que les spécificités de la Mauritanie. Le think tank, en réalité, est un espace, un cadre où des Mauritaniens de différentes sensibilités politiques, idéologiques ont accepté désormais chaque mois de se réunir autour d'une problématique de développement de notre pays, mais également de l'Afrique de façon globale. Et c'est le premier événement, c'est pour ça que vraiment je tiens à vous remercier. Et je suis sûr et certain, comme on dit ici, votre baraka va nous accompagner pour véritablement que cet espace soit un espace de référence. La particularité mauritanienne a été mise en avant. Et je pense vraiment que quand nous venons parler du développement de la Mauritanie, sachant que nous avons affaire à un peuple mauritanien qui a une vision mauritanienne de son destin et qui sait se servir de tous ses atouts mauritaniens pour pouvoir avancer. Et la moindre des choses, pour terminer par là, c'est que hier nous étions partis visiter l'académie, l'école des Méharis. Une spécificité comme celle-là, je pense qu'elle peut tout simplement être imitée partout pour qu'aujourd'hui, les pays du Sahel 5 puissent aussi avoir la sérénité contenant quand on fréquente la Mauritanie, comme nous l'avons tous ici où nous sommes. La directrice de l'AFD s'est appesantie sur les différents projets qui sont exécutés en Mauritanie avec l'apport de l'Agence française de développement. Elle a dans ce cas cité le programme Mon projet, mon avenir, le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin, entre autres. Plusieurs intervenants se sont par la suite succédés, particulièrement les membres du groupe d'amitié des parlementaires mauritano-français. Un groupe de journalistes ont bénéficié aujourd'hui d'une formation à distance organisée par la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, en collaboration avec le Centre de la Femme Arabe pour la formation et la recherche Kawthar. Cette formation est focalisée sur la perfection des journalistes sur les questions relatives à l'approche genre. Le point avec Aminata Kanda.
20 journalistes issus des différents organes de la presse prennent part à cette présente session de formation qui se déroule dans les locaux de la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel à travers la vidéoconférence. Parmi les thématiques qui seront abordées figurent l'insertion de la femme dans la vie active, mais également l'épineuse question de l'égalité et du genre inscrit dans l'agenda 2030 des ODD. Supervisant l'ouverture des travaux, le président de la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel, APA, Hussein Ould-Meddou, a d'emblée souligné l'importance de la session évoquant le traitement des thématiques. Il a mis en exergue les avancées enregistrées par notre pays en ce qui concerne la femme mauritanienne qui est en bonne place dans les sphères de décision. Enfin, le président de la APA a souhaité plein succès aux participants à cette formation. Il y a à noter que cette formation est organisée par le Centre arabe de la femme pour la formation et la recherche Kawthar en collaboration avec la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel et qu'elle durera 10 jours. Autre conclave, celui organisé ce matin conjointement par la délégation Ta'azur et le Programme alimentaire mondial. Il s'agit d'un atelier de concertation autour des programmes de protection sociale, aussi bien au niveau opérationnel que stratégique. Mohamed Khattat. C'est un atelier consultatif pour étudier l'interdépendance des filets de sécurité sociale, dont la finalité est de trouver une formule où les programmes existants, notamment les transferts monétaires, les distributions de vivres, les ventes des aliments à prix subventionnés ou les aliments scolaires, se complètent les uns les autres pour constituer un système adapté aux besoins des populations. Organisé par la Délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial et les partenaires nationaux, cet atelier devra permettre d'apporter des contributions pertinentes et innovantes, même s'il s'agit d'une réflexion qui durera plusieurs mois. L'occasion pour le secrétaire général de Ta'azur, M. Sambe Ould Salim, de préciser que l'atelier vise à atteindre une cohérence optimale des programmes nationaux de filets sociaux avec les partenaires nationaux et étrangers, grâce à l'appui desquels notre pays a mis en place ce système de protection sociale au profit des groupes vulnérables et pauvres. Pour sa part, la représentante du Programme alimentaire mondial, Mme Kende Samba, a indiqué. Mais plus ces programmes s'attendent, plus leur mise en synergie devient un enjeu essentiel afin d'assurer la mise en place d'une offre d'ensemble cohérente et équitable d'assistance aux ménages les plus vulnérables, répondant aux priorités de développement et mobilisant les atouts dont la Mauritanie dispose. Aussi convient-il de rappeler que la pandémie mondiale de Covid-19, si elle a révélé tout le potentiel de la protection sociale, a également mis en exergue les besoins urgents pour tous les pays de disposer de systèmes de protection sociale plus robustes, cohérents, durables, inclusifs et résilients. Il est à noter qu'en plus d'engager une discussion interactive sur l'articulation des filets sociaux, l'atelier devra faire ressortir les opportunités de synergie entre les différents programmes des filets sociaux, identifier les conditions de complémentarité entre ces programmes et constituer des sous-groupes pour formuler des recommandations. Renforcer les capacités des comités des jeunes chargés des affaires culturelles, sociales et de santé, tel est l'objectif de l'atelier organisé ce matin à Nouakchott par le projet Tolérance et prévention des litiges et la promotion du dialogue entre les cultures. L'atelier vise à doter des jeunes, les représentants des comités des jeunes issus de plusieurs communes, des connaissances dans le domaine de la gestion des affaires publiques. Amina Mtsakhli. La jeunesse, la prévention des conflits, la paix et l'égalité des genres sont tous des objectifs principaux du projet Samah qui traduit sur le terrain la nouvelle approche adoptée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement en collaboration avec l'Union européenne. Le projet Samah œuvre également à instaurer et favoriser le dialogue multiculturel et l'implication des jeunes dans la gestion des affaires publiques et d'intérêt général. La mise en place des conseils de concertation incluant des jeunes vise à asseoir des partenariats efficients entre les jeunes locaux et leurs communes respectives.
Lors de son mot prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des commissions communales chargées des affaires culturelles, sanitaires et sociales, le coordinateur du projet Samah, M. Mohamed Salmoul Boukhres, a expliqué que l'approche adoptée désigne les communes comme partenaires stratégiques et contribue à l'inclusion des jeunes et les exerce à la gestion des affaires d'intérêt commun à travers la création et la dynamisation des conseils de concertation, ce qui permet aux jeunes de participer à travers ce partenariat activement aux affaires communales. C'est dans ce cadre, poursuit Oul Boukhres, que s'inscrit l'atelier qu'organise le projet Samah au profit des 6 communes d'Aleg, Tembadra, Rosso, Toujounine, Dar Naïm et Akjoust, afin de renforcer les capacités de ces différents conseils communaux. Pour sa part, la représentante de l'Union européenne, Mme Yvonne Kapila, a loué cette stratégie visant à contribuer à la construction de la société. Le premier projet pilote de prévention des conflits qui a amené des impacts et des résultats très appréciables et très bien accueillis au niveau de l'Union européenne. On vous en remercie. Ceci étant dit, ce projet a implication variable et impact variable pour différents acteurs et bénéficiaires sur le terrain est très importante pour l'Union européenne. Pourquoi aussi? Parce que pour le moment, l'impact sur les jeunes va se renforcer de plus en plus. C'est-à-dire notre soutien aux jeunes et à travers tous les acteurs qui sont impliqués, dont la société civile que j'ai oublié de citer, est très très important. Dans les semaines qui viennent avec notre nouvel ambassadeur, l'accent sera mis de manière très pointue sur l'appui, le suivi du rôle que les jeunes peuvent jouer dans le processus de développement et la manière dont ils sont impliqués dans le développement de la Mauritanie. 2 jours durant, les participants à cet atelier venus des 6 wilayas mentionnés suivront des formations et des orientations destinées à leur doter des outils nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. 100 kits pédiatriques de dialyse ont été offerts ce jour par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille au Centre hospitalier national. Ce don permettra à l'unité de dialyse du CHN de mieux prendre en charge les patients souffrant d'insuffisance rénale. El Haj Abdallah Eddine nous en dit plus. Ce don médical composé de 100 kits d'hémodialyse est destiné aux enfants atteints d'insuffisance rénale. Le don est octroyé par le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au profit du Centre hospitalier national, un lot médical qui vise à renforcer le système sanitaire national. Lors de la remise de ce don médical, le directeur de la protection sociale et de la solidarité nationale, M. Abdallah Oulvali, a déclaré que son département a tissé un partenariat avec le ministère de la Santé afin de prendre en charge les soins des personnes souffrant d'insuffisance rénale, particulièrement celles qui ne sont pas inscrites aux listes de la Caisse nationale d'assurance maladie. Quant au directeur général du Centre hospitalier national, M. Hamaoullah Oulcheikh, a exprimé son appréciation pour ce lot médical qui est de nature à permettre l'hémodialyse des enfants d'une manière compatible avec les normes médicales scientifiques en vigueur. M. Mohamed Talib Mohamed, spécialiste des maladies rénales au Centre hospitalier national, a expliqué la spécificité et les caractéristiques techniques de ces kits d'hémodialyse. C'est des kits spécifiques aux enfants. Ça posait souvent des problèmes d'avoir ces kits. Ce sont des kits particuliers parce que ce sont des kits qui peuvent recevoir que 65 ml de sang, ce qui n'est pas comme le kit de l'adulte qui prend 200 ml de sang. Donc les enfants ne peuvent pas supporter qu'on tire 200 ml de sang en même temps. C'est des kits très adaptés à nos enfants. Actuellement, on a 4 enfants dialysés à l'hôpital national. Ça va leur permettre de dialyser de façon confortable une bonne période. Ce don médical compte à limiter les cas d'évacuation sanitaire à l'étranger des enfants souffrant d'insuffisance rénale. Et nous restons dans ce volet sanitaire pour vous communiquer par la voix du représentant du ministère de la Santé les derniers chiffres relatifs à la pandémie de Covid-19 en termes de guérison, de contamination et de décès. Nous avons enregistré 79 nouveaux cas Covid-19 durant les dernières 24 heures. Nous avons aussi enregistré 91 nouvelles guérisons et un décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 594. Le cumul de guérison est de 33 871 et le cumul de décès est de 700
67. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران لجميع المرضى المتوفين. Le nombre de cas actifs aujourd'hui est de 956, dont 924 asymptomatiques, 17 avec des symptômes simples et 15 avec situation clinique grave. La répartition des nouveaux cas positifs par Muqata: 2 enregistrés à Tamchikat, 1 à Garou, 2 à Kaïdi, 2 à Mongel, 1 à Rosso, 4 à Oujeft, 3 à Atar, 2 à Wadan, 3 à Chami, 3 à Nouadhibou, 3 nouveaux cas à Tijikja, 1 à Birmgraï, 7 à Zouarat, 2 à Akjoujet, 2 à Oksar, 20 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 1 à Dar Naïm, 7 à Tayaret, 5 à Toujounine, 4 nouveaux cas à Arafat et 4 nouveaux cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2355, dont 2343 TDR et 12 PCR. Pour la situation de la vaccination, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 673 premières doses et 1751 complètement vaccinés. Le cumul des premières doses réalisées depuis le début, administrées depuis le début de l'opération de la vaccination est de 316 252. Le cumul des personnes complètement vaccinées depuis le début de l'opération de la vaccination est de 560 119. À Nouadhibou, la mobilisation en faveur de la vaccination contre la Covid-19 se poursuit. Hier, la direction régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, des relations avec le Parlement, a entamé une campagne visant justement à encourager les citoyens à s'orienter vers les centres de vaccination. Une campagne doublée de la sensibilisation autour des prix fixés par l'État pour certaines denrées alimentaires. Mohamed El-Khattat. Ce sont des dizaines d'organisations de la société civile actives dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou qui ont convergé vers le siège de la délégation régionale de la culture pour lancer une campagne de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la vaccination contre la Covid-19, mais aussi pour la stabilisation des prix des denrées alimentaires de première nécessité. L'occasion pour le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Cheikh Ould Mohamed El Hassan, de féliciter les organisations de la société civile pour le rôle important qu'elles jouent dans la wilaya, tout comme la direction régionale de la culture, en espérant que leurs efforts portent leurs fruits afin de renforcer la réponse immunitaire des populations face au virus et à ses variants, en allant prendre des doses de vaccins dans les centres de vaccination. Il est à noter que la direction régionale de la culture organise cette activité en partenariat avec le collectif des ONG dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Comme l'affirme le délégué régional du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed El-Mami Ould-Lebou, qui souligne que seule la vaccination est à même d'aider les populations à se prémunir contre la pandémie d'une part, et que d'autre part, il s'agira également d'expliquer et vulgariser l'intérêt de la récente décision relative à la baisse des prix pour renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et alléger ainsi leur peine quotidienne. De son côté, le président du collectif des ONG, M. Yahya Ould-Ded, a précisé que les organisations de la société civile travailleront à la réalisation de cet objectif en se répartissant sur 4 axes dans la ville pour sensibiliser 3 jours durant les populations. Ainsi, la ville a été divisée en 4 zones qui seront sillonnées par les jeunes activistes de la société civile pour élever le niveau de veille quant à la pandémie du coronavirus et aider à stabiliser les prix des denrées de première nécessité. À juste l'heure est au préparatif de la table ronde sur le développement de la wilaya. Ce matin, une réunion a regroupé autour du Wali les chefs services administratifs et les autorités sécuritaires. L'occasion pour Sal Saïdou Al-Hassan d'inviter les représentants des différents départements publics à faire l'état des lieux et de proposer des solutions susceptibles de booster le développement à travers la maîtrise de l'exploitation des potentialités économiques de la wilaya. La réunion a par ailleurs abordé la question des prix et insisté sur la fermeté dans le contrôle du marché ainsi que l'interdiction de toute forme de spéculation.
Et nous restons dans la capitale de l'Inchiri qui dispose désormais d'un nouveau point de vente de poissons de qualité. Le site ouvert par la Société nationale de distribution de poissons a été inauguré par le Wali de l'Inchiri. Le point avec Fatima Tounlaise. Les citoyens de la ville d'Agjoust se sont regroupés au point de distribution de poissons de bonne qualité, connu localement sous le nom de Kirbin. Ce point de distribution a été ouvert par le gouvernement afin que les citoyens de la ville puissent en bénéficier avec un prix du kilo de poisson à 700 anciennes ouguillas. Une moyenne de 300 kilos par jour est vendue à ce point de distribution. Le wali de l'Inchiri, M. Hassan Sal Saïdou, affirme que cette opération de distribution de poissons aux populations vise principalement l'amélioration de leurs conditions de vie difficiles. Il ajoute que la qualité du poisson est bonne et que toutes les catégories d'habitants se sont présentées au point de distribution. Les responsables de l'unité de distribution de poissons ont assuré qu'elle sera ouverte pour tous les citoyens 4 jours par semaine. Le représentant de la Société nationale de distribution de poissons dans la wilaya de l'Inchiri, M. Sadmoul Sharqi, indique que cette opération a été accomplie par la Société nationale de distribution de poissons, suivant les instructions du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Dioul Zain, indiquant que le citoyen devrait recevoir le poisson là où il est. Il rappelle que cette première étape vise l'augmentation des points de vente au niveau de chaque muqata'a et l'augmentation de la quantité de poissons qui se vendaient à un prix symbolique de 50 émeraudes. Il ajoute que la deuxième étape, qui commence aujourd'hui, est la distribution de poissons de haute qualité à des prix symboliques qui ne dépassent pas 700 de l'ancienne ouguilla. Des centaines de familles ont bénéficié de poissons de bonne qualité qui vont faire partie de leur menu quotidien. Ce citoyen affirme que ce genre de poisson était introuvable et qu'aujourd'hui, les habitants d'Agjoust ont ajouté un aliment essentiel à leur alimentation quotidienne. Il remercie chaleureusement les responsables, les autorités administratives et le gouvernement pour cette louable initiative. Celle-ci remercie également les responsables de cette opération et le président de la République. Le moins que l'on puisse dire est que cette distribution de poissons est un important pas en avant vers l'amélioration du niveau de vie des populations qui l'ont reçu avec grande joie. Tajia Jakani nous le confirme, les habitants de la ville d'Aleg et du Brakna en général vont pouvoir eux aussi varier leur menu avec le lancement de l'opération de vente du poisson à des prix réduits. À Aleg, l'ouverture de la journée de l'opération de vente du poisson de qualité à des prix subventionnés a été marquée par une forte affluence des citoyens. L'ouverture s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Brakna et des représentants de la Société nationale de distribution de poissons. L'opération s'inscrit dans la stratégie adoptée par le gouvernement qui vise à rapprocher les services publics du citoyen. Le wali du Brakna, M. Mrabi Raboul Abedine, a mis en exergue que cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tendant à améliorer les conditions de vie des citoyens. D'où l'ouverture de ces magasins de vente de poissons qui sont supervisés par des départements concernés afin de stabiliser les prix et renforcer le pouvoir d'achat des populations à faible revenu. La Société nationale de distribution de poissons a pris un certain nombre de mesures pour permettre aux populations de bénéficier de poissons à des prix réduits. La société a doté les points de vente d'équipements adéquats et d'un personnel pour veiller à leur gestion afin de faciliter l'opération, selon le président du département de qualité de la société, M. Ahmed Ould Mohamed Lemine. Il a ajouté que le magasin fonctionne 4 jours par semaine et que les quantités de poissons sont conservées dans des conditions d'hygiène requises, signale M. Ahmed Ould Mohamed Lemine. Le président du centre de distribution d'Alek, M. Ahmed Sermoul Atiq, a déclaré que la quantité quotidienne disponible est de 200 kg et le prix des espèces de poissons est de 700 ouguillas anciennes. Les citoyens ont loué cette initiative qui contribuera sans nul doute à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le Gorgol n'est pas en reste. La SNDP vient d'ouvrir un point de vente de poissons de qualité dans le cadre de son programme visant à disponibiliser cette denrée des consommateurs. Hourou le Mouila.
Un point de vente de poissons de très bonne qualité et à des prix accessibles aux citoyens a ouvert ses portes à Kaïdji. Dans ce point de vente, la Société nationale de distribution de poissons distribue durant 4 jours de la semaine d'importantes quantités de poissons aux populations de Kaïdji. Le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud al-Mohamed al-Makhtar, a indiqué qu'ils ont supervisé à Kaïdji l'ouverture d'un point de vente de différentes espèces de poissons de bonne qualité à des prix subventionnés. Les prix de vente appliqués sont de 700 le kilogramme pour le grand poisson et 500 pour le petit poisson. Il a ajouté que le prix de ces espèces de poissons sont vendus à Nouakchott à 3000 et à Kaïdji à seulement 700, ce qui montre que la différence des prix est importante. Le responsable de la quantité et sécurité des produits à la Société nationale de distribution de poissons, M. Ahmedoul Mohamed Remine, a indiqué qu'ils ont une nouvelle espèce de poisson qui bénéficiera aux groupes les plus vulnérables. Le gouvernement s'occupe du citoyen et ses préoccupations quotidiennes. Les groupes les plus vulnérables peuvent ainsi bénéficier de poissons de bonne qualité. Les populations de Kaïdji ont salué l'ouverture de ce point de vente qui leur permet d'acheter du poisson dont le prix est approprié. Des tonnes de poissons sont disponibles dans les entrepôts de l'entreprise au niveau de la ville de Kaïdji. Ces entrepôts sont alimentés en permanence afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock de cette manne océane dans la wilaya du Gorgol. Notre dernière station nous conduit dans la wilaya du Houd Chari et précisément dans la localité de Dali Gombe, dont les habitants sont aveugles et au profit desquels la délégation Ta'azur a financé des projets de développement destinés à améliorer leurs conditions de vie. Les projets ont été inaugurés par le Wali. Mohamed Al-Khattat nous en dit plus. Dans le cadre de l'exécution du programme élargi du président de la République, ou le WIATI, visant à absorber les inégalités et à éliminer la pauvreté, la délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur a lancé des projets de développement au profit des populations de la localité de Dali Gumbe, connue pour être la localité des non-voyants. Ces premières aides se manifestent par le financement de coopératives féminines, l'ouverture de boutiques de commerce subventionnées, la construction d'une boulangerie traditionnelle et l'installation d'un moulin. L'occasion pour le Wali du Houd Chari, M. Cheikh Abdallahi Oulewa, d'indiquer que l'inauguration de ces projets à Dali Gumbe, exécutés par la délégation Ta'azur, est importante parce qu'elle répond à des requêtes faites par les populations de la localité, qui sont des non-voyants, ayant reçu la visite d'une délégation dépêchée par le président de la République pour s'enquérir de leur situation. Et, dit-il, c'est la première fois que le gouvernement intervient au profit de cette localité, mettant à leur disposition des périmètres maraîchers, des boutiques, une boulangerie, un moulin, du bétail, entre autres. Les élus locaux ont loué cette démarche qui ne manquera pas d'atténuer les souffrances de ces populations en situation de handicap. Je remercie l'État, dit le maire de Kombi Saleh, dont relève la localité de Dali Gumbe, pour ce clin d'œil généreux qui vient à point nommé, tout comme Ta'azur et le Wali, qui a toujours voulu être utile et faire quelque chose pour ces populations. Les habitants de la localité de Dali Gumbe ont également remercié le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour ce geste ô combien généreux et fort utile pour eux, se considérant auparavant exclus. La visite du Wali a également été l'occasion pour nombre de ces citoyens de Dali Gumbe de lui poser des doléances auxquelles il a répondu que le gouvernement œuvre à exécuter le programme du président de la République qui place parmi ses priorités l'amélioration des conditions de vie des couches sociales défavorisées. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les participants aux assises des États généraux sur le secteur du BTP poursuivent leurs travaux autour des questions relatives au climat des affaires et des systèmes juridiques et fiscaux. Rencontre de concertation entre le département de l'emploi et de la formation professionnelle et une délégation parlementaire française sur l'approche de l'AFD en Mauritanie. Et la délégation Ta'azur et le PAM organisent un atelier de concertation sur l'articulation des filets sociaux en Mauritanie.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwat.